Convoquée à 10 heures, la plénière a accusé un retard de près de 2 heures. Il y avait à l'ordre du jour l'adoption du projet de loi relatif à l'amendement de l'article 162 du Code électoral. Que dit donc l'article 162? Youssouf Kamara est le rapporteur de l'intercommission. Au vu de tous les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation, la CENI effectue le recensement général des votes. Si au cours du recensement général des votes, il apparaît que l'incohérence des résultats figurant dans des procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables, ou si les procès-verbaux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, le président de la CENI, après vérification des procès-verbaux de vote, en prononce la nullité par décision formelle. Après examen sur le fond et la forme, l'intercommission a amendé l'article 162 comme suit. Au vu de tous les procès-verbaux des commissions administratives de centralisation, la CENI effectue le recensement général des votes. Si au cours du recensement général des votes, il apparaît que l'incohérence des résultats figurant dans les procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables, ou si les procès-verbaux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, la CENI, après vérification des procès-verbaux en séance plénière à la majorité des 2 tiers au moins des commissaires, en prononce la nullité par décision formelle. Dans ce cas, le nombre d'inscrits sur les procès-verbaux déclarés nuls n'est pas pris en compte dans la récapitulation générale des votes. Au terme de cette récapitulation générale, le président de la CENI dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai à la Cour constitutionnelle. Alors, le CNT, à la majorité des 89 membres présents à la plénière, a adopté le projet d'amendement de l'article 162. Dr Yamouri Kondé, secrétaire général au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, s'en réjouit. L'amendement de l'article 162 du Code électoral va contribuer à rassurer tous les acteurs politiques, mais aussi et surtout à créer les conditions objectives d'élection apaisées et acceptées de tous. Selon la présidente du Conseil national de la transition, Radia Rabiatou Diallo, l'amendement de l'article 162 du Code électoral est un début de solution à la crise politique que connaît la Guinée dans la perspective des prochaines législatives.